Et nous commençons donc avec le grand 1, Appius, un pater familias. Tu vas découvrir lors de cette première séance un personnage qui est un pater familias. Appius, en effet, est ce qu'on appelle un pater familias, c'est-à-dire un père de famille. En effet, chez les Romains, tous les membres d'une familia, c'est-à-dire tous les membres d'une famille, sont placés sous l'autorité du chef de famille. Généralement, c'est l'homme le plus âgé. Cet homme, on l'appelle le pater familias. Il a également de nombreux cliens. Ce sont des protégés, des gens qui sont toujours prêts à lui rendre service. Normalement, tu as dû retrouver les trois noms, Appius, Claudius, Caecus. En effet, ce personnage, Appius, est très célèbre dans l'histoire romaine. Il a vécu en 300 avant Jésus-Christ et est notamment connu pour avoir construit une très longue route qui s'appelle la Via Appia. Il a également participé à la construction d'un aqueduc qu'on appelle tout simplement l'aqueduc Appia. Je te rappelle que chez les Romains, les hommes portent toujours trois noms, ce qu'on appelle le tria nomina. En effet, Appius Claudius Caecus porte ces trois noms. On remarque tout d'abord que son prénom, son praenomen, est Appius. Son nom de famille, le nom de la famille à laquelle il appartient, est Claudius. Et enfin, il a un cognomen, c'est-à-dire un surnom, qui est Caecus. Ce surnom, Caecus, signifie borgne, c'est-à-dire à qui il manque un œil. Cela ne veut pas dire forcément qu'il lui manque un œil, mais tout simplement que parmi ses ancêtres, eh bien quelqu'un devait être borgne. Quatuor robustos filios, quinque filias, tantam domo, tantas clientelas, Appius regebat et Caecus et senex. Intenteum enim animum damquam arcum habebat, nec languescens succumbebat senectuti. Tenebat non modo auctoritatem, sed etiam imperium in suos, metuebant servi, verebantur liberi, carum omnes habebant. Vigebat in illa domo mos patrius et disciplina. Je te rappelle qu'en classe, nous avons vu qu'il existait 5 groupes différents qu'on appelle des conjugaisons. Pour rappel, les verbes de la première conjugaison sont ceux qui finissent en o, as, are. Les verbes de la deuxième conjugaison sont ceux en eo, s, ere. Les verbes de la troisième conjugaison sont en o, is, ere. Les verbes de la troisième mixte sont en io, is, ire. Et enfin, les verbes de la quatrième conjugaison sont en io, is, ire. Souviens-toi, nous avions dit que pour se rappeler de ces différentes conjugaisons, les verbes aiment les i. Or, dans la première conjugaison, il n'y a que des a. Dans la deuxième conjugaison, on ne trouve que des e. Pour la troisième conjugaison, on trouve un seul i, o, is, ere. Pour la troisième mixte, on trouve deux i, io, is, ere. Et enfin, pour la quatrième conjugaison, il y a trois i, io, is, ire. Voici à présent la traduction de ce texte de Cicéron. Appius, aveugle et âgé, gouvernait ses 4 fils en pleine vigueur, ses 5 filles, toute une maison très importante et beaucoup d'individus qui dépendaient de lui. Il gardait en effet l'esprit tendu comme la corde d'un arc et il ne se laissait pas aller à la faiblesse de la vieillesse. Non seulement il maintenait son autorité, mais aussi son pouvoir absolu sur les siens. Ses esclaves le craignaient, ses enfants le respectaient, mais tous le chérissaient. Dans sa maison, les traditions et la discipline héritées des ancêtres étaient toujours en vigueur.